on se retrouve aujourd'hui pour un petit oui-non et quelques conseils des anges et des oracles. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc vous aurez un conseil des déesses, de l'oracle de l'énergie et de divers jeux dont le tarot doré. Et donc je vous invite à prendre 2 minutes pour vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Voilà, quand vous aurez trouvé votre question, vous choisirez une des pierres, donc soit l'obsidienne noire, qui est une grande pierre de protection, soit la pierre de lune, qui est une pierre féminine extrêmement liée à l'intuition. Et enfin, troisième pierre, la pierre d'améthyste, qui est une jolie pierre d'améthyste brute ici, qui elle aussi favorise l'intuition et vous permet de recharger diverses pierres. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez pour choisir la pierre qui correspond le mieux à votre ressenti, ou le tas 1, 2, 3 qui correspond le mieux à votre ressenti. Donc on va tout de suite commencer par le tas numéro 1, représenté par l'obsidienne noire. Donc la réponse à votre question en 3 cartes avec l'oracle de Béline par Gabriel dos Sanchez. Nous avons en première carte la carte du retard. Donc c'est une carte qui amène beaucoup de lenteur par rapport à la réalisation de ce que vous souhaitez. Je vous la montre. La carte en contre est la carte du bonheur. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'effectivement, ça va mettre du temps avant de pouvoir accéder à ce bonheur. Et enfin, la carte 3 est la carte de l'héritage. Ici, le jeu vous indique qu'effectivement, la réponse à votre question, c'est oui, mais ça va prendre du temps. Et ça va demander de la patience afin que les choses se débloquent. Il y a des choses du passé qui freinent la réalisation de votre souhait. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce tirage. Ne perdez pas espoir, soyez patient, il y a des blocages à lever qui se lèveront avec le temps. Hein. Ça sous-entend aussi de laisser certaines blessures au placard, de se débarrasser de choses qui nous encombrent. En ce qui concerne le tas pour lequel vous aviez des guidances, donc je vous ai dit, on a, pour commencer, on a une petite carte de l'oracle des fées, les ondines, élémentaux de l'eau, qui vous invite à vous demander ce que vous ressentez vraiment. Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Je vous montre la carte. Voilà. Le conseil des déesses, c'est garder votre sens de l'humour. Le conseil de l'oracle de l'énergie, c'est le contrat. Donc on vous invite quand même à une certaine rigueur et aussi à un jugement équilibré. Ensuite, je vous ai tiré aussi une carte de la triade, c'est la carte de la mort. Dans le contexte que nous avons ici, puisqu'on avait également la carte de l'héritage, il y a quand même une certaine similitude, ce qu'on vous dit, c'est laisser le passé au passé. Il faut tirer un trait sur certaines choses, accueillir une transformation pour avancer. Dans l'oracle du Petit Lenormand, le Gilded Reverie, nous avons la carte du pont. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est une période transitoire et qu'il va falloir accueillir toutes les difficultés, les retards pour arriver à vos fins. Et enfin, je vous ai tiré également une carte du tarot doré et vous avez la carte de la tempérance. Ça va dans le même sens que le reste du tirage. On vous dit, oui, prenez le temps, soyez patient, trouvez l'équilibre en attendant. Donc on a vraiment cette période transitoire qui ressort. Donc en résumé, oui, avec du retard, soyez patient, accueillez la transition, réglez ce qui doit l'être, soyez structuré, soyez juste, honnête avec vous-même.
accueillez vos émotions et conservez votre sens de l'humour. Voilà pour la réponse oui/non aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec donc l'obsidienne noire. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous a apporté des réponses et en tout cas des conseils. Et on va passer immédiatement au groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Donc vous vous êtes posé une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, je retourne immédiatement la première carte. On me dit la table. Donc c'est une carte qui invite plutôt à la détente et au plaisir de la vie et qui est plutôt une carte positive, hein, de joie. En contre, nous avons l'argent, ce qui nous indique probablement que le contexte de votre question implique un aspect matériel qui en ce moment est bloquant. Et enfin, en réponse, on a les pénates. Hein. Les pénates, c'est aussi une carte positive qui représente le foyer, la maison. Donc clairement, la réponse à votre question, c'est oui. Il y a des blocages, mais ça reste un oui. On vous invite à profiter de plaisirs simples de la vie, donc la table, le plaisir du foyer. Hein. Voilà, voilà la réponse à la question, à la problématique que vous vous posez. Donc c'est d'une manière générale, quelle que soit la question, c'est oui. Et donc avec cette nuance, profitez des plaisirs simples de la vie, même si matériellement vous n'êtes pas super à l'aise en ce moment. Ensuite, au niveau de la guidance et des conseils, le conseil des fées, c'est l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ça rejoint assez bien le tirage oui/non. Je vous montre la carte. Donc profitez des choses simples de la vie. Hein. Le conseil des déesses, nous avons Eostre, New Beginnings, donc les nouveaux commencements. Hein. Donc un peu comme l'enfant qui naît, hein, on s'émerveille de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est créatif. La carte de l'oracle de l'énergie, c'est la carte du chemin du temple. Donc c'est une carte très spirituelle. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les activités très ancrées, donc les plaisirs de la table, la créativité, tout ce que vous faites à la maison, que ce soit de la cuisine, que ce soit de la broderie, de la couture, du tricot, de la peinture, peu importe, c'est aussi une manière de découvrir sa spiritualité. Hein. Être ancré, c'est aussi s'ouvrir à la spiritualité. Vous êtes dans la création. Ensuite, un conseil de l'oracle de la triade. On a la carte du retour. Alors le retour, ici dans ce contexte, c'est oui, arrêtez de tourner en rond. Hein. Donnez-vous des objectifs un petit peu plus clairs. Occupez-vous. Voilà, c'est tourner en rond, gamberger, se faire du souci. On vous dit de profiter. Clairement, le tirage dans son ensemble vous dit de profiter des plaisirs de la vie. Le conseil de l'oracle du petit Lenormand Gilded Reverie. Alors, on a la carte du mont. C'est plutôt vous dire de laisser derrière vous toutes les difficultés que vous avez dû surmonter, hein, puisque le mont, c'est une carte assez difficile. C'est votre escalade, votre montée de l'Everest. Vous y arrivez, mais c'est dur, ça laisse des traces. Et donc, arrêtez de ruminer sur toutes les difficultés passées. Enfin, la carte du tarot doré, c'est la carte du jugement, qui est une très belle carte. Ici, on vous rappelle que la vie est pleine de surprises. Hein. Le jugement, c'est des circonstances inattendues, mais toujours très favorables, et c'est soudain. Donc, ne soyez pas surpris si vous recevez un coup de fil. Le jugement, ça représente aussi le téléphone. Un coup de fil qui vous annonce quelque chose d'assez inattendu, de surprenant, mais qui va vous mettre en joie. Donc c'est très intéressant les cartes, les énergies qui ressortent de ces différents jeux. Ce qu'on vous dit, c'est restez ouvert à la nouveauté, à la surprise de la vie. Arrêtez de ressasser le passé, ça fait partie de votre chemin spirituel. Occupez-vous, soyez comme l'enfant qui découvre hein, une nouvelle activité, un nouveau violon d'ingres, un nouveau boulot. Et
profiter des joies de la vie, même si vous avez peu de moyens. Voilà, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2 avec la pierre de lune. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le chemin. Et on passe de suite au groupe numéro 3 qui a choisi la pierre d'améthyste. Donc à la question oui-non, la réponse oui-non à la question que vous vous posez. En première carte, nous avons la carte de l'accident. Hein, donc c'est une carte plutôt négative qui peut définir soit un accident de vélo, de voiture, un accident dans la maison. C'est aussi la carte des disputes. Hein. En numéro 2, nous avons les pourparlers, donc en contre. Et enfin, en numéro 3, nous avons l'intelligence. Ici, on est sur un tirage où on voit qu'il y a deux cartes quand même à dominance négative. Hein. Ce que ça me suggère par rapport à votre question, c'est que des disputes et des incompréhensions ont bloqué des pourparlers, c'est-à-dire que les pourparlers, ce sont des discussions assez houleuses. C'est dominé par la carte de Mars. On n'est pas du tout dans quelque chose de serein, on est plutôt dans la lutte de pouvoir, égaux contre égaux, et j'ai un peu l'impression que certains mots ont dépassé la pensée des personnes concernées, et lors d'une dispute, effectivement, ce qui a bloqué le dialogue. Hein. On voit qu'avec un petit peu de temps, il va falloir laisser les choses se tasser, 2-3 mois, hein, je vois qu'ici on a une carte qui correspond à Mercure, hein, donc on est sur des délais relativement courts. On aura l'intelligence de reconnaître ses erreurs et d'être à nouveau ouvert au dialogue, dans un dialogue probablement un petit peu plus serein. Mais là, dans l'immédiateté, dans le mois ou le mois et demi qui vient, la réponse c'est non. Hein. On est bloqué dans une énergie de déception, de colère, de trahison, de vexation même. Hein. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question que vous vous posez, groupe numéro 3. La guidance des fées, des déesses, etc. Alors, nous avons en carte des fées, à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, je vous montre la carte. Ce qu'on vous dit ici, c'est que focalisez votre attention sur autre chose hein, que cette dispute. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre santé. Hein, les énergies de la colère et de la rancune, ce ne sont pas des bonnes énergies, ce ne sont pas des bonnes vibrations au niveau de la santé. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut entretenir. Donc, il faut vraiment libérer ça. Hein. Donc, profitez des plaisirs de la vie pour vous réconcilier aussi avec les plaisirs simples. Ne pas focaliser sur ce qui vous tracasse. Hein. Les déesses, qu'est-ce qu'elles vous disent? Un petit peu la même chose. Hein. Beauty, on vous dit, voilà, sachez apprécier la beauté environnante de la nature, de certaines personnes autour de vous. L'oracle de l'énergie vous dit, pareil, un petit peu comme Voltaire disait, cultivez votre jardin, the garden on the gate, le jardin et le portillon du jardin. Hein, donc. C'est une carte qui vous invite à profiter de la nature, des choses qui vont vous apaiser et vous sortir de ces énergies très belliqueuses. Hein. La triade. La triade, nous avons la carte de l'âme. L'âme, c'est assieds-toi et réfléchis et dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Définis ce que tu veux vraiment. En fait, c'est s'ouvrir à entendre son âme. De quoi notre âme a-t-elle besoin? C'est vraiment poser les choses. Votre âme se souvient de quoi elle a besoin. C'est nous, dans l'incarnation, parfois, on oublie ce qu'on était venu faire. Donc, c'est se reconnecter à soi, à son cœur, à son âme, et l'entendre.
Ensuite, nous avons la carte du Petit Lenormand Gilded Reverie. C'est la carte de la boussole. Ici, encore une fois, j'ai le sentiment qu'on vous dit écoutez votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Elle sait où vous devez aller, vous êtes guidé. Même si vous pensez être perdu, mais non, vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé, mais faites taire les émotions qui vous bouleversent et qui vous chamboulent. Faites taire ces émotions-là et écoutez le murmure de votre âme qui va vous guider vers où vous devez aller. Et enfin, la dernière carte du tarot doré, j'ai la carte de l'ermite. L'ermite confirme un peu ce besoin de retrait en soi. Entrer en soi pour être à l'écoute de ses véritables souhaits, de ses véritables besoins. C'est une quête que nous seuls pouvons faire, c'est-à-dire chacun de nous doit suivre cette quête. Et l'expérience des autres ne nous est pas utile, c'est une lampe dans notre dos, puisque chaque personne est différente et chaque personne est venue dans un but différent. Donc l'ermite vous invite à vous recentrer sur vous-même et à être à l'écoute de vos vrais besoins intérieurs, hein, des besoins de votre âme. Voilà pour le groupe numéro 3. Il se dégage de ce tirage quand même quelque chose de très spirituel. Hein. Il y a une connexion forte à la spiritualité, des épreuves qu'on est en train de surmonter et qui permettent de se recadrer et de se recentrer. Voilà, j'espère que ça vous aura en tout cas un petit peu aidé à trouver votre chemin. On sent qu'il y a quand même beaucoup de confusion pour ce groupe-là. Donc voilà les amis. Ceci conclut le tirage d'aujourd'hui, tirage à 3 choix. J'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.